Jeudi 18 octobre, bienvenue à vous tous. 7 minutes pour vous informer, notamment sur le littoral. Et puis juste après, vous retrouvez les conditions météo près de chez vous. L'actualité à Boulogne-sur-Mer, tout d'abord, avec cette marche blanche organisée ce matin. Une centaine de personnes étaient réunies pour rendre hommage à Sébastien Pierru. Le jeune homme a été roué de coups dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Il est décédé des suites de ses blessures. Les agresseurs présumés seraient des individus qu'il a pris en stop. 3 personnes au total, âgées de 23 à 26 ans, ont été interpellées. 2 d'entre elles sont incarcérées. Ce matin, le cortège est parti du parking d'Intermarché rue du Chemin Vert à Boulogne pour rejoindre la colonne de la Grande Armée à Wamil, où le corps de Sébastien a été retrouvé. Image signée Louis Caillé. Un exercice de secours en mer de l'armée nationale, ça s'est passé à Boulogne-sur-Mer toujours. L'exercice a consisté à élitreuiller un plongeur avec une civière sur le pont avant d'un bateau de pêche. Une opération simulant le transport d'une personne blessée. Ces exercices représentent toujours un risque pour les sauveteurs qui doivent maintenir l'hélicoptère au plus près du bateau grâce à un vol stationnaire haut de 10 à 20 mètres. Pendant ce temps, le bateau, lui, maintient le cap à une vitesse de 3 nœuds. Vous voyez ces images prises en fin de journée. Très belles images à Boulogne-sur-Mer de cet exercice. Explication tout de suite de Julien. Il est plongeur de la Marine nationale et il s'exprimait au micro de Louis Caillé. On vient s'entraîner avec nos amis pêcheurs et pour regarder de bons contacts et de bons rapports avec eux. On leur apporte le journal également. Quand on peut leur apporter du pain, on leur apporte du pain aussi. Ça permet vraiment de garder un bon rapport avec eux. Nous, ça entraîne nos équipes, nos équipages et du coup ça entraîne également les équipages des bateaux de pêche. On travaille régulièrement avec les pêcheurs en entraînement parce que malheureusement le métier de pêcheur, c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Et du coup il arrive régulièrement qu'on aille récupérer des gens qui sont dans le besoin sur ces bateaux. L'artisanat en baisse dans notre région, c'est ce que révèle l'INSEE. Entre 2008 et 2015, ce secteur a perdu 7000 emplois et a enregistré une baisse constante de 0,5% chaque année. Et si on constate une augmentation de l'emploi dans ce secteur au nord-ouest et au sud de la région, eh bien la baisse est plus flagrante, notamment dans les environs de Lille. Au total, l'artisanat représente 182 000 emplois dans les Hauts-de-France et aujourd'hui, 3 artisans sur 10 sont auto-entrepreneurs. Explication de Didier Castille, chargé d'études à l'INSEE. La hausse des impôts de dépendants est surtout marquée par la création du système des auto-entrepreneurs, avec une augmentation de 35% de 2009 à 2015 dans les régions. Dans la région, c'est surtout ces auto-entrepreneurs qui ont marqué la hausse des indépendants. Dans la région, ce qui a surtout marqué la baisse de l'artisanat, ce sont les activités. Alors d'une part, le fait que les salariés sont surreprésentés dans la région par rapport aux indépendants et que les salariés ont décru plus vite dans la région qu'ailleurs. Une autre chose importante, c'est les secteurs d'activité. L'alimentation et les services ont été en progression. Par contre, le bâtiment et la fabrication ont été en baisse. C'est la semaine mondiale de l'allaitement, l'occasion de mettre l'accent sur les initiatives dans ce domaine, comme celle du réseau Ombrelle. Depuis 2012, le réseau Ombrelle propose une assistance téléphonique pour aider les femmes à allaiter. Certaines mamans manquent d'informations, d'autres rencontrent des difficultés pour allaiter. En moyenne, elles sont 70% à opter pour l'allaitement juste après l'accouchement, mais beaucoup abandonnent au bout de quelques jours. 30 professionnels de la santé se relaient pour faire tourner cette permanence téléphonique chaque jour entre 18h et 21h. Explication recueillie par Céline Huret. La pratique de l'allaitement a effectivement évolué, donc c'est vrai que d'une part, les mamans sont moins soutenues dans leur choix, puisque plusieurs générations peut-être déjà donné le biberon à leur enfant, donc il y a déjà ça, la difficulté aussi des fois à être soutenue par la famille, soit parce que le conjoint travaille, parce que la famille est géographiquement plus éloignée,
Et puis le mode de vie aussi qui est différent, avec des femmes qui ont un enfant plus tardivement, des postes avec des horaires plus conséquents, et donc tout ça fait qu'effectivement la poursuite de l'allaitement peut être difficile. C'est pas forcément évident de tirer son lait au travail, de le conserver, etc. Donc ça nécessite d'être soutenu et bien conseillé dès le départ. Et voici le numéro de cette permanence téléphonique, c'est le 03 20 44 62 47 44 62 47 pour toute question donc sur l'allaitement. Et puis, si on termine avec cette station météo connectée pour les agriculteurs, c'est l'idée d'une start-up de notre région qui a créé Sencrop. L'aventure a commencé il y a 2 ans maintenant à Euratechnologie à Lille. Aujourd'hui, l'entreprise du Nord compte 25 salariés et se développe dans le sud de la France. Cette station météo livre en temps réel les prévisions qui s'affichent sur le smartphone de l'agriculteur parcelle par parcelle. Température, force du vent, humidité, les infos se veulent précises. Et pour l'agriculteur, c'est un outil qui permet d'anticiper et de mieux organiser ses journées. C'est le cas pour Xavier Colette qui a installé 2 stations météo de ce type dans son champ et dans son verger. En ce moment, la pluie. Voilà. Donc il y a deux nouvelles options qui sont apparues. L'image radar, où on voit vraiment les passages pluvieux qui vont venir ou pas venir. Et puis donc ça peut nous aider quand par exemple, on va mettre un chantier de récolte en route ou un chantier de semis, d'anticiper un peu. Et puis là, on regarde les températures, voir s'il va geler, si on doit commencer à rentrer les récoltes, si on doit s'accélérer un peu là-dessus. Enfin voilà. Voilà pour votre édition locale sur Grand Littoral TV. On parlera dans l'édition régionale dans le prochain quart d'heure de cette décision du Conseil régional du président Xavier Bertrand de rembourser 50% des abonnements des usagers de la SNCF pour la période des grèves du printemps 2008. On en reparle plus en détail, ce sera dans le prochain quart d'heure, mais pour l'heure, c'est la météo qui vous attend. Toute la tendance côté ciel et côté température près de chez vous. Très bon moment à vous tous.